Dieu, ce n'est rien d'autre que l'honneur qui revient de droit à Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que la louange qui revient de droit à Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que le mérite qui revient, n'est-ce pas, du droit à ce Dieu-là. Voilà, ça veut dire que lorsque quelqu'un a fait quelque chose, le mérite du succès de cette chose qui a été faite par cette personne-là ne doit pas revenir à un autre, car celui qui a accompli cette œuvre et qui a connu du succès dans l'accomplissement de son œuvre. Et c'est ce mérite-là qui devient pour cette personne-là, donc, n'est-ce pas, un sujet de gloire, un sujet d'honneur. Donc Dieu, en quoi est-ce que la gloire doit lui revenir dans tout ce qui se fait sur la terre? En ce sens-là, en ce sens que rien ne se fait sur la terre sans la volonté de Dieu, sans la capacité de Dieu, sans la force de Dieu, sans la puissance de Dieu. Rien ne se fait. Vous voyez? Alors, donc tout ce qui se fait, que ce soit en bien, que ce soit en mal, il y a nécessairement un succès, il y a forcément un succès de Dieu. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand un bienfait arrive à un être humain, c'est un succès pour une œuvre de Dieu. C'est un succès pour Dieu, pour une œuvre qu'il vient d'accomplir dans la vie de ce dernier-là, n'est-ce pas? On me suit? Hein? Je dis par exemple, quelqu'un est allé passer un concours et il a réussi à son concours. C'est un succès, non? Mais qui lui a permis de réussir ce concours-là? Hein? C'est Dieu. Ou bien c'est qui? C'est Dieu. Mais pourquoi vous dites c'est Dieu? Hein? Comment? Comment? Qui répond? Oui? C'est sa volonté. Comment tu sais que c'est sa volonté? Oui, mais là on n'a pas de preuves. Ou bien, on n'a pas de preuves que c'est la volonté de Dieu. Il dit ça. Elle peut dire que Dieu lui a donné l'intelligence nécessaire pour bien comprendre. Mais qui a vu Dieu donner cette intelligence-là? Parce que voilà comment vous mentez, que vous reconnaissez que c'est Dieu qui fait tout, et voici les questions que vous posez dans le fond qui vous amènent à discuter avec ce que vous avez fait croire aux gens que c'est Dieu. Alors que quand ces questions vous reviennent dans l'esprit, du coup, commencez à discuter pour dire, mais derrière même là, c'est la volonté de Dieu comment? Donc tu commences à raisonner toi seul en toi, et le doute commence à s'installer, et du coup, de la manière que tu as voulu faire croire aux gens que tu penses que c'est Dieu qui fait là, le raisonnement qui commence à monter dans ton cœur vient combattre cette pensée, vient combattre ce principe, vient combattre cette façon de voir les choses en disant que c'est Dieu qui m'a, c'est la volonté de Dieu qui a fait que j'ai réussi à mon examen, c'est Dieu qui m'a donné l'intelligence. Ça c'est ce que tu dis pour croire aux gens que tu crois que Dieu existe, mais quand tu t'assois toi-même là, tu commences à raisonner encore devant une situation pour dire, est-ce que ça c'est Dieu même vraiment? Donc ce que vous dites naturellement là, et ce que après vous utilisez vous-même encore pour détruire ce que vous avez. Donc c'est pourquoi moi je vous pose la question, c'est-à-dire que la question que moi je vous pose là, c'est la question que vous vous posez après que vous avez dit aux gens que c'est Dieu.
Sur ces questions que moi je vous ramène, peut-être que ce n'est pas ça encore qui vient combattre ce que vous avez dit. Donc, il dit, par exemple, que c'est la volonté de Dieu. Ça, je lui pose la question à savoir, qu'est-ce qui prouve que c'est la volonté de Dieu? Tu as vu la volonté de Dieu là où? Maintenant, si vous n'arrivez pas à répondre, c'est que à chaque